guys, bienvenue encore sur ma chaîne. Je m'appelle Jenuma Kalemba et je suis tellement reconnaissante de vous avoir tous sur ma chaîne YouTube. Vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir savoir qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes, plusieurs parents qui suivent ma chaîne. C'est une chose extraordinaire. Je ne dirais pas que je sais pas, je suis plus que les autres YouTubers. I'm just not. Mais c'est vraiment par la grâce de Dieu et merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. J'espère que votre année a bien commencé et si les choses sont difficiles et tellement tortueuses, tellement démotivantes, tellement frustrantes, sachez seulement que les débuts d'une chose ne sont pas toujours ce qui détermine la fin. La fin est plus importante que le commencement, mais il ne faut jamais oublier le commencement. Les commencements sont là pour nous donner un témoignage, j'ai une histoire à raconter. Donc même si ce début de l'année a commencé de façon très rough, très difficile, sachons que la fin de l'année sera extraordinaire, qu'on aura des moments de fou rire, des moments de joie, des témoignages surtout de ce que Dieu a fait avec nous durant toute l'année 2020. Amen. So, before we move any further, roulement de tambour. J'ai une bonne nouvelle pour vous, guys. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? J'y vais. So, le moment de patienter est terminé. Guess what? Finally, je vais avoir mon podcast. Oh Jésus. Mon podcast! Je vais avoir mon podcast, guys. Est-ce que vous m'avez bien compris? Podcast. En plus d'avoir YouTube, comme si c'était pas assez, je me suis lancée dans ça. Non, je me suis lancée dans rien. C'est vraiment tout ça, une révélation du Seigneur. On va faire ça ensemble. On va avoir des témoignages, des moments de louange, d'adoration. Ça va être des trucs par semaine pour nous encourager à bien commencer notre semaine. Des versets clés, des enseignements. Bref, we're gonna have of everything. Ça va être différent de YouTube, dans le sens que tout ce que je fais sur YouTube, c'est-à-dire chanter et avoir edifying talk, ça ne sera pas sur mon podcast. But everything else, tout ce que je peux pas dire et faire sur YouTube, ben, I'm gonna do it on my podcast. And I'm just asking you guys, je vous en supplie, je vous en prie, s'il vous plaît, suivez-moi dans cette aventure comme vous me suivez sur YouTube, please. I don't want to do this alone. Si je le fais seul, ça va pas être aussi le fun. Donc, be patient. Parlez-en à votre entourage, à votre frère, à votre ami, votre mari, votre enfant, peu importe, whatever. Votre ennemi, votre inconnu que vous avez croisé sur le chemin la dernière fois. However you want it, just tell everybody about it. Thank you. I'm happy. Donc, c'est un peu tardé, on va rentrer dans le message d'aujourd'hui. Et avant de commencer, on va prier. Seigneur de Tout-Puissant, te disons merci pour ce temps que tu nous donnes encore aujourd'hui de pouvoir partager une parole ensemble, l'Éternel Dieu des armées. Laisse que ton nom soit glorifié parce que nous savons que tu vas nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous interpeller encore à vouloir et à pouvoir marcher, Seigneur, jusqu'à ce que mon Dieu m'empare dans tes commandements et dans tes voies. Seigneur, laisse que tu sois le Seigneur dans nos vies, que tu puisses nous conduire, l'Éternel Dieu des armées, en toutes choses et en toutes circonstances. Reçois l'honneur et la gloire parce que nous savons que tu vas agir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. So, avant de raconter ce que j'ai raconté aujourd'hui, je vais vous dire... Je vais raconter une histoire, mais l'histoire en soi, c'est vraiment ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Donc, la petite histoire, c'était quand je suis partie étudier dans la capitale de mon pays. Il y a un soir en particulier qui m'a vraiment beaucoup marqué. Un soir en particulier, vraiment, il faisait très froid, il ventait énormément. Et en plus de ça, il neigeait. Il était à peu près 20 h. C'est quand j'avais mes cours du soir. Et tellement il ventait, tellement il faisait froid, tellement il neigeait. Dans ces arrêts d'autobus, dans cette ville-là, il y avait des chauffages. Il y avait tellement de gens pactés dans cet endroit-là, donc je ne pouvais pas rester à l'intérieur pour me réchauffer aussi. Donc je restais dehors en attendant le bus. Tellement j'avais attendu, je commençais à en avoir marre. Je voulais rentrer chez moi, j'étais impatiente d'être au chaud, devant mon divan, bien couverte avec une série, iRocco TV, something. Just, je pensais qu'à la maison. Et là, mon numéro de bus, c'était quoi? Le 74, 74 ou bien 740 ou bien 700. Il y avait des 7 et des 4 dedans, donc je ne me rappelle plus c'était quoi le chiffre exactement. Mais du coup, le premier bus qui est venu, qui ressemblait moindrement au bus que j'attendais, je suis sautée dedans à fond, je suis partie me réchauffer. Et là, pendant qu'on attendait encore un peu, quelques minutes, parce que les bus ne partent pas toujours tout de suite, je regarde bien les gens qui sont dans le bus et je commence à réaliser que je suis dans un bus, peut-être que je ne devrais pas être dedans. Et là, je regarde les gens, je réalise finalement, le chauffeur d'abord, c'est pas le même. Oui, les chauffeurs changent par moment, mais celui-là, c'est vraiment le même à cette heure-là, c'était vraiment lui, il ne changeait jamais. Et je regarde les passagers aussi, c'était pas les mêmes personnes du tout. J'ai capoté, j'étais comme, mais... Ce bus me semble un peu bizarre. Donc je vais voir le chauffeur et je lui demande, monsieur, est-ce que ce bus va jusqu'à telle place? Et il me regarde et fait, non, jeune fille, vous êtes trompée de bus. Et là, je suis sortie du bus et je suis encore plus impatiente. Je suis frustrée d'abord que je sois moi-même rentrée dans un mauvais bus. Mais je suis encore frustrée parce que je retourne dans le froid encore à attendre que mon bus finalement puisse arriver. Leçon de l'histoire, c'est quoi? C'est que dans la vie, Dieu veut souvent nous faire patienter. But on est trop cool qu'on pense que la patience doit être confortable. Et on veut l'aider à accomplir ce qu'il a promis dans nos vies. Comme... l'ont fait certains dans la Bible, à cause de tellement être impatients, mais ils se sont retrouvés à faire totalement le contraire, à foirer totalement les plans de Dieu dans leur vie.
Et donc, ce que j'aimerais nous interpeller à faire, c'est que dans cette année 2020, apprenons à être patient. By the way, I'm just gonna say this one thing. Si tu patientes confortablement dans ton divan, si tu patientes confortablement, par exemple, tu attends que la femme de ta vie arrive, ou Dieu t'a vraiment parlé en particulier des caractères qu'aura ton épouse ou ton époux, ou peu importe, quelqu'un dans tes affaires, Dieu t'a parlé particulièrement d'une personne qui viendra travailler avec toi, ou dans ton église, dans ton ministère, peu importe, quelqu'un qui viendra t'accompagner, et il t'a donné les détails exacts de la personne, et toi, tu es tellement impatient parce que tu ne supportes plus être seul. Tu veux absolument aider Dieu à accomplir les choses plus vite. Donc, tu te mets en association avec des gens qui, au final, vont juste te ruiner. Et après, tu vas te dire, Dieu, mais pourquoi? Mais en fait, le problème, c'était pas Dieu, c'est toi. Parce que nous, en fait, on a l'image, en tant que chrétien, d'abord, on devrait savoir que la patience, elle n'est pas faite pour être confortable. Let's just be honest with ourselves. Comme j'ai dit, si tu patientes tranquillement sur ton divan, pendant que tu attends de te marier, tu profites en même temps de sortir avec des jeunes par ici, de coucher avec des gens par ici, de faire des bêtises par là, etc. Pendant que tu attends de devenir, je sais pas moi, ministre, tu en profites de faire des gaffes quand tu es encore jeune. Like, tu n'as rien compris à la patience. C'est pas ça la patience. Parce que là, tu es en train d'être confortable. Tu es en train de te mettre bien pendant que tu attends que Dieu puisse accomplir ce qu'il t'a promis. La patience, elle fait mal. La patience, elle est dure. La patience, elle est faite pour être comme ça. Parce qu'elle doit tester tellement de choses en nous. Et la plus grande chose que la patience vient tester dans nos vies, c'est l'amour. D'abord, l'amour pour Dieu. Et là, j'ai compris quelque chose. La patience, c'est un don. Donc, pour ceux qui n'ont pas le don de patienter, je vais vous donner un truc. Vous allez aller prier. Vous allez demander à Dieu de vous donner la patience. Parce que voilà, si tu n'as pas la patience, tu vas beaucoup zapper des choses importantes dans ta vie. Donc, on va lire dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 5. La Bible dit ceci. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. Qu'il dispose vos cœurs. Pour patienter, il faut que tu sois disposé. Tu dois être disposé à patienter. À patienter, je sais pas moi, que ton mari change de caractère parce que Dieu t'a dit qu'il changera. Continue à prier pour lui, il va changer. Mais continue à patienter, dispose ton cœur à ça. C'est Dieu, Christ, qui donne la patience. Et si on ne se dispose pas, il n'y a pas moyen qu'il puisse nous donner cette patience-là. Et là, je vais faire lire un deuxième verset que nous connaissons tous très bien. Et oui, je crois que vous savez de quoi je parle. Celui qui n'aime pas ne peut pas patienter. Ça ne marche pas. Ça va de pair, ça marche ensemble. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Et ensuite, dans le livre, le verset 7 et puis le verset 8. Le verset 4 dit ceci. Qui aime? C'est pour ça que je vous ai dit au début. La version du Seigneur, elle est magnifique. Elle vient nous viser directement. Elle ne dit pas l'amour est patient. Elle dit qui aime. So, if you don't love God, tu ne pourras pas être patient. Je suis peut-être en train de choquer certaines personnes là. Mais yo, tu sais quelque chose qui fait que tu endures et que tu supportes, peu importe les vents et les tempêtes et les neiges qui peuvent tomber pendant un soir d'hiver. C'est quand tu aimes quelqu'un, frère. Mais quand tu aimes personne, continue la lecture. Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. 7. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. 8. L'amour est éternel. Jésus, il a montré qu'il nous aimait à la croix. Plusieurs fois d'ailleurs, il a montré qu'il nous aimait. Tellement de fois, il a montré qu'il nous aimait. Même quand on pêche, même quand on s'éloigne de lui, même quand on le culpabilise pour des choses que nous-mêmes on a fait. Même quand on ne veut plus lui parler parce qu'il a refusé de répondre à une seule prière parmi tant d'autres qu'on a fait dans la vie. Il nous aime. Mais nous, il suffit qu'il nous mette dans une position de dire « Jemima, tu vas patienter juste un petit peu. Hein? » Elle nous dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. Il te dit tu vas patienter juste un petit peu. Et là, ça fait un mois, tu commences à compter les aiguilles, tu me de la montre. Oh là là, Seigneur, ça fait déjà un an là. Hein, mon mari vient quand? Ça fait déjà 2 ans. Mes enfants et les enfants et le travail. Ça fait 3 ans là. Seigneur, depuis que tu viens de patienter là, je ne vois rien d'elle. Mais c'est le Dieu de la parole. Si la prophétie tarde, tu la patienteras. That's just it. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu vas patienter. Bref, apparemment je prends trop mes émotions dans cette vidéo, so I'm just gonna chill. Et priez pour chacun de nous tous que le Seigneur nous donne la patience. Surtout sachant que la patience n'est pas faite pour être facile, pour être douce. La patience, là, c'est pas un cornet de crème glacée. Hein? La patience, c'est plus comme l'aloe vera. L'aloe vera, c'est amer. Mais c'est tellement bon pour la santé. Hein? Et la patience, c'est pareil. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Applique ton cœur, dispose ton cœur à patienter. Surtout, aime le Seigneur de tout ton cœur. Parce que quand tu l'auras aimé, ça suivra avec la patience et ça se verra dans tes actions. Donc, porte-toi bien. Surtout, reste exceptionnel et divinement unique.